Au Ghana, l'évangéliste Nana Agrada a été condamné à 15 ans de prison. Quel est le fond de ce dossier? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Nous sommes dans cet épisode de Le Cool News pour pouvoir en parler. Alors comme toujours, je suis avec Jack et ensemble nous allons discuter par rapport à ce sujet-là. Jack, bonjour. Bonjour Eric. Alors, Nana Agrada, je pense que c'est un surnom qu'elle s'est donné. Elle est évangéliste ghanéenne et on a appris que la semaine dernière, elle a été condamnée à 15 ans de prison. Alors, est-ce que tu peux nous dire plus sur le fond de ce dossier? Eh bien, Patricia Assidua, connue sous le nom de Nana Agrada, est spiritualiste, autoproclamée et fondatrice du ministère international Heavenway Champions. Okay. Et comme tu l'as bien dit, elle a été condamnée à 15 ans de prison avec des travaux forcés après avoir été reconnue coupable de multiples chefs d'accusation de publicité charlatanique et de fraude sous de faux prétextes. La sentence a été rendue par son honneur Evelyne Assamoah au tribunal de circuit 10 Accra le jeudi 3 juillet 2025, c'est-à-dire la semaine surpassée, effectivement. Alors, Nana Agrada était accusée d'avoir orchestré un stratagème visant à escroquer les fidèles de son église pendant un office nocturne et d'avoir diffusé des vidéos trompeuses sur les réseaux sociaux. Elle avait plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. Selon le dossier de l'accusation, Nana Agrada a fait de la publicité sur TrueDS TV et d'autres plateformes de médias sociaux le 5 octobre 2022, selon laquelle elle organiserait un service toute la nuit du 7 octobre 2022. Au cours de ce service, elle a promis de partager 300 000 du franc ghanéen qui est le cedi. Si on le convertit en CFA, c'est à peu près dans les 16 millions. 16 millions. Voilà. Avec les participants qui avaient besoin d'argent pour les affaires ou le loyer, affichant même les liasses d'argent dans ces publicités pour attirer le public. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, nous avons ici une dame qui est évangéliste et qui a fondé une église et on dit comme quoi elle organisait, comme nous voyons un peu partout, un événement ou une veillée de prière et elle a fait une publicité où elle disait comme quoi le fond de ce message de publicité, c'est que venez, vous qui avez des soucis d'argent, je vais vous distribuer de l'argent. Donc, moi, je me demande à quel moment quelqu'un va aller à un culte pour pouvoir recevoir de l'argent physique. Genre, quel est ce genre de chrétiens-là aujourd'hui qui vont à l'église pour recevoir des dons? Est-ce que c'est ça le but d'un culte? C'est quand même louche. C'est louche, puisque avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tout le monde est prêt pour le gain facile en fait. Ouais. Je pense que c'est la première raison qui a poussé beaucoup de gens à s'intéresser vraiment à ce que la dame dit. Je sais pas, toi tu n'as pas travaillé et on te dit que viens, il y a l'argent. À quel moment le pasteur ou l'évangéliste est autant riche pour pouvoir faire des dons? Et effectivement, c'est le contraire même de ce qui se passe généralement dans les églises. C'est ça. Quand on va à l'église, c'est nous qui cotisons. Justement. Ce ne sont pas les évangélistes, ce ne sont pas les pasteurs qui donnent de l'argent. C'est ça. Donc, c'est quand même bizarre et les gens sont quand même allés. C'est bizarre. C'est pas attendez vous. En tout cas, cette dame-là a quand même trouvé son message pour appâter les gens et les gens sont allés comme quoi on va distribuer aujourd'hui 18 millions ou 16 millions. Oui. Mais j'imagine quand même ce culte-là, genre le jour J. Je suis allé au culte pour recevoir de l'argent. Et au début, on va dire qu'on va faire l'adoration, on va faire la louange. Genre, dans quel état d'esprit les fidèles vont se retrouver pour pouvoir adorer? Genre, quand je vais dire ça là. Est-ce que les gens seront concentrés même? Leurs idées seront sur l'argent qu'ils vont recevoir. Déjà que, quand même, il faut quand même saluer la pertinence de cette initiative que la dame a eu. Il a frappé sur le point faible de beaucoup de personnes. Dans le texte que je viens de lire, il a même fait une petite démonstration lors de la publicité qui avait des... Je sais que en voyant ça, bon nombre de personnes vont dire waouh, c'est ça qui les a poussés même. Mais, en tout cas, pour moi, je me dis, si c'est pas qu'elle était mal intentionnée, elle n'allait pas penser jusqu'à ce point-là. Voilà. À quel moment, toi qui es censé montrer
la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu aux gens. Peut-être prier pour des délivrances. À quel moment tu mets devant l'argent pour distribuer aux gens? Genre, qu'est-ce qui va te pousser? Tu en as de trop? Si tu en as de trop, va dans la rue, va faire des dons. Mais inviter des gens pour une soirée, est-ce qu'on est en train de faire une course pour la popularité ou pour rassembler le plus grand nombre? Moi, je me demande. Et en plus, c'est une femme. Oui. Donc, une femme se permet de faire ça en passant par le nom de Jésus pour escroquer les gens. Bon, parce que par la suite, on nous dit que elle a fini par constituer les gens en nombre de 20. Former des groupes de 20, l'argent va venir et tout. Après ça, on demande encore aux gens de contribuer. Genre, quand tu vas donner 1000 Ghana Cedis, tu vas avoir 53 000. Voilà, à peu près comme ça. Et tu vas recevoir 50 000 Ghana Cedis. Voilà. C'est comme... Il s'agit de donner et recevoir. Voilà. Elle est devenue Dieu, quoi. Ouais. Quand tu donnes un peu... On te multiplie. Et je pense qu'on doit aller à cette... malheureusement, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Mais... Sinon, on devait mettre pied dans cette église. Hein. Parce que nous aussi, on manque d'argent. Quand même, j'en ai besoin. Ah non, c'est pas sérieux, c'est pas... Vraiment, c'est pas sérieux parce que, effectivement, hein, ce que la dame l'a fait, il faut savoir en même temps qu'elle avait une idée derrière la tête avant de pouvoir poser ce genre de date-là. Wow. Et elle savait pertinemment que les gens vont s'intéresser à la chose. Et elle s'y est mis. Et le résultat, beaucoup de personnes sont allées. Ouais. C'est par après qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont c'était un magouille d'escroquerie et tout. Donc finalement les gens ont contribué mais ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien reçu. Mais je me demande ça là, est-ce qu'il n'y a pas une façon pour l'église, genre le corps du Christ en général, de pouvoir mettre des garde-fous, peut-être avoir une commission qui va quand même régir ces genres de choses. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de publicité. Quand il y a des croisades, on doit forcément montrer que quelqu'un s'est levé avec des béquilles. On doit montrer que quelqu'un, il y a ce qu'ils appellent miracle money. Genre, l'argent apparu dans les poches de quelqu'un et tout. On a besoin de montrer ça dans la publicité. Est-ce que c'est vraiment ça ce qui doit se faire? En réalité, l'idée derrière ces genres de publicité, c'est pas mauvaise. C'est pas mauvais, pardon. Mais le truc est que la perception de la personne qui est en train de voir ça, c'est ça qu'il faut corriger. Mais moi, je suis pas d'accord pour ça. Genre, à quel moment Dieu m'a inspiré un programme, moi, en tant que pasteur, je dois vous inviter. Ok. Moi, je suis beaucoup plus pour la sobriété. Hein. Genre, il y a un programme. J'annonce le thème, je suis là, venez, voilà, c'est moi l'orateur peut-être, ou j'ai un invité. À la rigueur, je vais montrer l'orateur là, sur mon visuel. Et on va prendre un test là pour faire le spot. Mais aller jusqu'à montrer les miracles passés. Mais parfois, il faut que les gens voient ça pour s'intéresser à la chose. Mais à quel moment on doit... C'est comme un appât. Je pense, personnellement, je pense que c'est un appât. Hein. Genre, on montre cette façon de faire là pour que les gens puissent venir massivement. Oui, effectivement. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que le Saint-Esprit se base sur le chiffre ou bien sur l'impact qu'on a donné sur le peu de nombre qui arrive quand même à venir? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si c'est ce qui sert de motivation aux gens. C'est quand les gens ont des soucis qu'ils viennent à l'église. C'est quand les gens ne trouvent pas du travail qu'ils viennent pour prier. Et après le travail, bon... Ils s'en foutent pas mal. Moi j'ai comme l'impression que la vie chrétienne aujourd'hui est basée plutôt sur les besoins des gens. Ce n'est plus comme on nous prêchait la vie éternelle, le royaume des cieux, chercher Dieu, voilà, tout ça là. Nous sommes tellement casés sur ce qu'on doit avoir sur cette terre qu'on oublie l'objectif principal pour lequel nous sommes venus en Christ. Et c'est vraiment triste. C'est pourquoi vous verrez dans toutes les églises aujourd'hui, si c'est pas les affaires de esprits familiaux, les bénédictions, tu dois avoir tu dois voyager et tout. C'est ça. On arrive jusqu'à prier pour ce genre de choses, genre je dois voyager. Alors que bon, moi, tout ça là, ça c'est pas mauvais, mais c'est que toutes les énergies sont concentrées sur ça. Moi à certains moments même, je me demande, est-ce que quelqu'un aux États-Unis est en train de prier pour avoir son visa pour venir en Afrique? Voilà la vraie question. Non. C'est comme si quand on parle d'Afrique,
même sur le plan de la religion, de l'adoration, on est toujours sur des thèmes primaires. Alors qu'ailleurs, les gens n'ont besoin que de lutter un peu, de faire des efforts et d'avoir des résultats. Ici, on est en train de prier même pour ces genres de sujets. Alors qu'ailleurs, tu vas voir les gens, ils vont passer du temps dans l'adoration, magnifier Dieu. Alors ici, on est en train de demander à Dieu. On est dans quoi comme ça? Et voilà, selon des révélations aussi, on nous dit comme quoi cette dame, elle a été prêtresse vaudou avant. Donc, si aujourd'hui, alors qu'il y a des faits comme quoi elle a été condamnée en 2021 pour ce genre de choses, en 2025 pour la même chose. Sous un autre format. Voilà. Donc, je me demande, est-ce qu'elle n'a pas découvert le faille? Voilà. C'est le point faible qu'il a. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, toutes les énergies sont concentrées sur les biens qu'on devait acquérir sur cette terre, qu'on a perdu de vue l'objectif principal pour lequel nous sommes venus en Christ. C'est pour ça que les gens sont en train de jouer sur ce côté. Vous voyez comment on peut dire à quelqu'un que venez à un culte, on va vous donner de l'argent. Parce qu'il sait que les gens sont dans ce besoin-là. C'est ce que les gens aiment, c'est ce que les gens désirent, c'est ce qui plaît aux gens maintenant. Donc, le résultat, il y a toute une foule qui s'est mobilisée pour aller là-bas. Mais franchement. C'est triste, c'est vraiment triste. Et aujourd'hui, le chrétien n'arrive plus à faire une différence entre un vrai homme de Dieu et un faux. Parce qu'on est tellement à la recherche du bien matériel de notre propre bien que on n'arrive plus à faire ce genre de différence. C'est ça. Aujourd'hui, quand on parle des camps de prière, les gens ils vont pour demander à ce que leur business puisse prospérer. Au détriment de de leur que je puisse avancer. On est tellement égoïste, on n'a plus cette idée-là où je pense que la Bible a dit recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera ajouté. On n'est plus sur cette nuance-là et malheureusement, les bergers qui doivent nous guider aussi, ils sont pris au piège. Ils sont pris au piège. Quand tu parles de prospérité, les gens seront là. Et voilà, c'est quand même déplorable. C'est très, très déplorable. C'est d'ailleurs ce qui fait aujourd'hui qu'il y a toutes ces personnes malveillantes sur les réseaux sociaux aujourd'hui en train de tromper la vigilance des fidèles. Parce que ce sont les mêmes personnes qui vont à l'église, qui vont, c'est entre griffes charlatans là, qui font du fétichisme. C'est ça. Wow. En tout cas, mais... moi, personnellement, je pense que ce soit les leaders de l'église, des congrégations, ils doivent quand même s'unir. Bon, tout ça, c'est quand même... Et rééduquer les fidèles. Voilà, rééduquer les gens, avoir des règles. Et quand il y a un de leurs collègues qui outrepasse ces règles-là, ils sortent déjà un communiqué pour pouvoir recadrer les choses. Comme ça, les fidèles sauront que, telle personne a fait ceci, c'est comme ça. Parce que finalement, et les vrais et les faux, ils sont ensemble, on ne sait pas qui est qui finalement. Alors que quand même, il doit y avoir quand même des règles qui montrent que ça c'est pas bien, ça c'est bien. Finalement, c'est l'État qui vient condamner maintenant les chrétiens qui doivent servir des hommes dans la société. C'est déplorable. C'est déplorable, alors que la Bible définit bien certaines conditions, certaines règles à suivre en tant que chrétien. Et ces fondements-là ne sont pas enseignés aux fidèles de nos jours. Ce n'est pas enseigné. Il y a bon nombre de personnes qui sont dans l'ignorance en fait. Ils ne maîtrisent pas ces conditions-là, ces bases qu'il faut avoir en tant que chrétien. C'est comme si beaucoup d'églises marchent beaucoup plus sur l'émotion. Genre quand j'évoque des sujets qui touchent à ta sensibilité, là aujourd'hui j'ai bien senti. Quelque part il faut pas aussi accuser les leaders, parce que souvent quand il y a ces messages là qui touchent vraiment les fondements de la vie chrétienne, du chrétien, on a comme l'impression que les gens ne suivent pas le message. Mais le jour on dit recevez là. Vous allez voir la mobilisation qu'il y a derrière. Je pense aussi que il n'y a pas quand un homme de Dieu prêche par exemple, quand les gens font comme ils ne reçoivent pas le message, ça leur décourage. Pourquoi? Est-ce que c'est le public qui t'a invité à devenir pasteur? Est-ce que toi-même tu n'as pas dit que tu as reçu un appel? Alors celui qui t'a envoyé, pourquoi maintenant tu ne le considères plus vraiment, tu ne tiens pas compte de ce qu'il dit, de ce que tu fais, mais tu tiens compte de la popularité, l'engouement qu'il y a autour, et telle personne prêche très bien parce qu'il dit de bonnes paroles, de bénédictions. Pourquoi finalement, toi qui as été appelé, tu suis finalement ça et tu abandonnes véritablement
la notation de celui qui t'a envoyé. Voilà. Parce que normalement, si on doit se coller à l'appel qu'on a reçu de Dieu, je pense qu'on ne doit pas considérer ça. Parce que finalement, si c'est une seule personne qui a reçu le message le jour-là, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel même. C'est l'essentiel même. Voilà, donc cela soulève quand même plein d'autres questions. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu s'attellent encore à se référer au Saint-Esprit pour choisir les messages? Ça, même pas. Hein. Il y a certains, la plupart d'entre eux là, ils se basent sur ce que les gens traversent, sur ce que les gens, la physionomie que les gens présentent à l'église là pour leur dire ce qu'ils doivent écouter. Les amis, je ne sais pas ce que vous pensez de ce sujet-là. Est-ce que vous avez déjà été victime de ce genre d'arnaque dans nos sociétés, que ce soit ici au Togo ou partout ailleurs? Est-ce que vous avez déjà été victime? N'hésitez pas à en témoigner dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette dame-là qui se surnomme Nana Agrada? Un surnom, genre, tu as pasteur, tu as aussi un surnom. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est comme un artiste, quoi. Franchement. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette dame-là? Encore que c'est une dame. Aujourd'hui, les femmes aussi volent. C'est malheureusement. C'est ça. La société même est devenue autre chose. Donc, il faut un éveil de conscience à tous les niveaux, à tous les âges. Hein. Voilà. Alors les gars, voici un peu le sujet du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous abonner à cette page. À bientôt.